Ce programme vous est présenté par Pyrex, matière officielle des bonnes shops de bière allemandes. Chers amis qui passent vos dimanches après-midi devant la télé, bonjour. Bonjour. Alors nous voici réunis pour ce 10e numéro de Faux Départ consacré aujourd'hui au Grand Prix d'Allemagne. Ah bah oui, bah justement, vous savez ce qui m'est arrivé quand je... Jacques, c'est un rapport avec les courses? Bah non, pas du tout. Bon bah à ce moment-là, on va pas y passer la nuit, c'est l'été, c'est les vacances, on va directement à l'essentiel. On passe à l'essentiel, bah oui. Un Grand Prix donc, dont le premier fait marquant aura eu lieu dès le départ, où Felipe Massa, s'accrochant avec Magnussen, s'est retrouvé en tonneau, la tête en bas façon chauve-souris à la sieste. Ah bah oui, mais ça c'était un hommage à la sélection brésilienne, suite à la Coupe du Monde. Pour un sportif brésilien, marcher sur la tête, c'est la norme en ce moment. Oui, et normal que Williams en ait marre. La principale attraction de la course est venue de Lewis Hamilton, qui s'est retrouvé 20e sur la grille suite à une sortie de piste aux essais, alors que le Britannique venait de casser un disque de frein. Ah bah ça c'est devenu un réflexe, hein. C'est-à-dire, Jacques? Bah il faut le comprendre, le pauvre. Il vit avec Nicole Scherzinger, qui est à la chanson ce que Lotus est à la Formule 1. Alors dès qu'il aperçoit un disque, il s'empresse de le péter, des fois qu'ils sont obligés de l'écouter. Mais ça n'a aucun rapport. Ah bah si, ça couine pareil. Grâce à une remontée fulgurante, et bien aidé par sa monture, Hamilton est remonté jusqu'à une 3e place, mais ensuite, il a buté sur le brillant Bottas, bénéficiant bravement d'un bolide brillant et de boudins bien moins bousillés. Rien compris. Ah bah des incompréhensions, il y en a eu beaucoup lors de cette course, où bizarrement, les ingénieurs ont pris un malin plaisir à rendre leur consigne à la radio si codée que même les pilotes n'y comprenaient plus rien. Sébastien, il faut davantage conserver une dépense plus ou moins supérieure, voire inférieure sur ton liquide motopropulsif. Oui, des conversations pas toujours claires, provoquant parfois quelques paniques dans les cockpits, à l'image d'une Kenberg qu'on a un moment vu tripoter plus de boutons sur son volant qu'un adolescent devant sa glace. Citons également ce scénario 11 scandé à Romain Grosjean et dont le français n'avait jamais entendu parler. Ah mais ça voulait dire qu'il avait déraillé. Mais déraillé quoi? Bah c'est vrai que c'était dommage de voir Grosjean s'arrêter alors qu'il avait tellement bien mouliné dans sa voiture à pédale qu'on arrivait presque à croire qu'il avait réellement un moteur. Et paf, voilà qui déraille. Ah oui, eh ben scénario 11 prend encore une fois la honte quoi. Bonjour. Jean-Louis, moi je sais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah écoutez, je viens pour la minute de moi-même. Ah oui, mais on n'a pas le temps là, et puis on vous croyait en vacances. Oh mais j'y étais, mais je suis revenu exprès. Je voulais vous parler des diamètres d'écrous de roue. Figurez-vous qu'ils correspondent exactement à une demi-moustache de Graham Hill. Oui mais là faut partir maintenant. Alors Jean-Louis, c'est parti, on enregistre? Non, venez Grenaldine, on repart à la Grande Motte. Le climat y est plus favorable. Ici ce ne sont que des ignares. Mais Jean-Louis, même sur la plage, vous restez mon héros. Alors Jacques, nous avons tout de même assisté à une très belle course, où coups de roue, bagarres et morceaux d'aileron n'ont cessé d'animer le spectacle. Ceci dans un bel esprit de fair-play, si on oublie les actions capricieuses du petit Pérez qui embête tout le monde avec ses croche-pattes et qui n'en fait qu'à sa tête. Tant et si bien qu'il a fini par se faire gronder tout rouge par son ingénieur comme un gamin mal élevé qui ne fait que répondre. Ah bon, au chapitre des ailerons, nous avons surtout eu Kimi qui s'est fait arracher des morceaux d'aileron plusieurs fois. Ça, c'est le braconnage qui fait des ravages. C'est-à-dire, Jacques? Bah, il paraît que la poudre d'aileron de Kimi est excellente contre la gueule de bois. Du coup, le Finlandais est chassé comme un requin en baie de Tokyo. Et l'aileron de Lewis, parce que Button lui aussi en a arraché un bout. Ah bah ça vaut rien. Enfin si, un peu d'argent. D'ailleurs, on a une image du signe amical de Lewis lorsqu'il est finalement passé devant Jenson. Signalons enfin 2 incidents en fin de course, le premier impliquant le jeune Kiat dont la Toro Rosso a pris feu de façon intempestive. Ah bah il est en colère le Daniel, hein. Bah oui, ça fait un abandon. Ah non, c'est pas ça, c'est que le gamin avait pas emporté ses chamallows à faire griller, c'est frustrant. Ah bah frustré, l'Allemand subtil ne devait pas moins l'être lorsqu'il se retrouvait en tête à queue au milieu de la piste et qu'aucun commissaire n'arrivait pour dégager la sauveur. Faut les comprendre les pauvres, ils étaient tous massés dans les stands Mercedes pour avoir un autographe de Lucas Podolski, alors les malheurs de Sutil, tout le monde s'en foutait. Oui, bah remarquez, ils ne sont pas les seuls. Pour conclure,
revenons sur la très belle passe d'armes entre Alonso et Ricciardo, où pour une fois personne n'a chougné dans la radio. Et rappelons que c'est Nico Rosberg qui gagne son Grand Prix national devant l'excellent Bottas et l'irrésistible Lewis. Rendez-vous dans une semaine pour le Grand Prix de Hongrie. Ah oui, là où les radios avec les stands ne marchent pas. Ah bon? Bah oui, dans le casque on grille et personne ne vous entend. No.